Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe, je suis ravi d'être avec toi Bonjour. et avec vous tous qui allez nous regarder en différé certainement pour vous présenter le bulletin astronomique de l'Almanach des Fées Célestes pour la période du 6 au 14 juin 2024, la première phase de la troisième lune de printemps nord, automne sud, donc de la nouvelle lune du 6 juin au premier quartier, le 14. Nous allons regarder en détail tous les événements de cette période. Qu'allons-nous voir dans le ciel et que se passe-t-il qu'on ne voit pas? Et puis, je vous présenterai quelques images que j'ai eu le temps cette fois-ci de préparer à l'avance pour commenter un petit peu l'actualité spatiale et astronautique et astrophysique du moment. Bon, je voulais dire un truc, je me souviens plus. Ah, voilà. Ben, je suis ravi aussi de fêter aujourd'hui nos 400 abonnés. C'est formidable, le nombre d'abonnés de la chaîne augmente, c'est une grande joie. Donc, merci de continuer à liker, à partager, à commenter, à nous laisser un petit tip si vous le pouvez pour aider la cagouille. La cagouille, c'était le nom initial de l'almanach des Fées Célestes. La cagouille céleste, c'est resté dans le logo, c'est l'escargot en charentais. Alors, comme tout le monde ne comprenait pas, moi, je préférais l'appeler l'almanach des Fées Célestes, les fées F-A-I-T-S, qui cachent les fées F-E-E-S. Bon, alors on est parti. Je partage mon écran. On va regarder la fiche d'abord résumée de la semaine. Après, on ira faire un tour sur Stellarium. Voilà la fiche résumée de la semaine. Alors, la Lune, tout d'abord, donc c'est la première phase de la troisième Lune de printemps nord, automne sud, de la nouvelle Lune, je peux même le 6 juin à 14h37, au premier quartier le 14 juin, donc ce sera vendredi 14 juin à 7h18, jeudi 6 juin, vendredi 14 juin, ce qui m'amène à vous annoncer tout de suite que la semaine prochaine, l'enregistrement aura lieu jeudi 13 juin. Alors, la Lune, on va partir donc de la nouvelle Lune, la Lune noire. Hein, quand vous l'avez sur votre calendrier, elle est noire. Quand c'est la pleine, elle est ronde. Et quand elle est, c'est la nouvelle lune, c'est ce qu'on appelle la lune noire. Alors, jeudi 6, donc, elle est conjointe à Aldébaran invisible. À 14h37, c'est la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune se produit donc dans le signe des Gémeaux, 17e degré du signe des Gémeaux, donc lune-soleil alignée, lune-soleil et donc devant la constellation du Taureau. Donc on ne voit pas la Lune et elle passe dans le ciel du soir, mais on s'en rendra compte le lendemain. Elle est conjointe à Vénus, une heure après la nouvelle Lune, tout autant invisible. Vénus se trouve dans le champ du coronographe Lascaux C3, ce qui veut dire qu'en fait elle est tout près du Soleil, et donc on la voit dans le champ de ce coronographe qui masque le Soleil pendant 2 mois, du 5 mai au 5 juillet à peu près. Et elle était donc en conjonction supérieure, donc pleine Vénus, donc derrière le Soleil, mais derrière le disque du Soleil, carrément occulté par le Soleil, le 4 juin. Alors on arrive au vendredi 7, la Lune est conjointe à Elnat, l'étoile bêta du Taureau, cela est invisible, puisqu'on est encore tout près du Soleil, et que la Lune est, ouais, sont à la même hauteur à peu près. Et le 7 à 14h40, la Lune entre dans le signe du Cancer et atteint sa déclinaison maximale à 18h35, c'est-à-dire au-dessus du plan de l'équateur, et encore 5 degrés plus haut que n'atteint le Soleil au solstice de juin. Elle a 28 degrés de déclinaison, ce qui veut dire qu'en fait, elle passe au zénith à 5 degrés au nord du tropique du Cancer. Voilà, mais on la voit pas parce que c'est le tout premier croissant. Donc, on la voit pas au moment de sa culmination. Pour nous aussi, elle passe très haut à ce moment-là. Donc,
C'est le premier croissant de lune, donc observable le vendredi 7 aux alentours de 22h30. Voilà, il est euh, à 5 degrés de hauteur, le soleil à 8 degrés sous l'horizon, et il se couche à près de 2 heures après le soleil, mais pas à 30, le soleil se couche pas à 31h34, encore une faute. La lune, ensuite, le samedi 8 juin, la lune est conjointe à Alena, l'étoile gamma des Gémeaux, c'est encore invisible, et elle atteint sa latitude. L'étoile est invisible parce qu'elle est 11 degrés, presque 12 au sud de la lune, donc on ne la voit pas, puisque la lune se couche déjà très tôt au ras de l'horizon. Alena, elle est en dessous. Samedi 8 à 14h40, la lune atteint sa latitude maximale, donc là c'est par rapport au plan de l'écliptique, aux ailes du dragon, donc 5 degrés au-dessus du plan de l'écliptique. C'est donc sa latitude maximale et c'est ce qui explique ces 5 degrés de rab qu'elle a en plus des 23 degrés qu'atteint le soleil au solstice. Donc c'est pour ça, en déclinaison, elle est hors limite zodiacale à cause de cette latitude nord qui est presque en même temps que la déclinaison nord maximale. On se rapproche de plus en plus de ce moment, ce qui lui donne des hauts et des bas extrêmes en ce moment. C'est un cycle de 19 ans c'est le cycle de 19 ans, oui, qui est lié au Saros, je crois. Attention, à vérifier. Le dimanche 9, nous arrivons au dimanche 9 juin, la Lune est conjointe à Pollux, l'étoile bêta des Gémeaux, mais néanmoins la plus brillante, qui marque le 23e degré du signe, le 24e degré du signe de Cancer de nos jours, en raison de la précession des équinoxes. Dimanche 9 à 21h28, la Lune entre dans le signe du Lion. Lundi 10 à 7h49, elle rentre dans les limites zodiacales, donc elle passe à 23 degrés 26 minutes de déclinaison nord en redescendant. En ce qui concerne la Lune, nous arrivons à mercredi 12 à 7h38, elle entre dans le signe de la Vierge, et dans la foulée, elle est conjointe à l'étoile Régulus, alpha du Lion, donc qui marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe de la Vierge. Et nous arrivons au premier quartier, vendredi 14 à 7h18. La Lune est au 24e degré du signe de la Vierge et le Soleil des Gémeaux. Et la Lune est devant la constellation de la Vierge, le Soleil, celle du Taureau. Après le premier quartier, à 15h34, elle est à l'apogée, au plus loin de la Terre. Et donc 404 000 et des brouettes de kilomètres. Et toujours le vendredi 14 à 20h12, elle entre dans le signe de la Balance. Voilà pour la Lune. Alors avec les planètes, il se passe beaucoup de choses. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de bleu. Hein, c'est ce qui se passe en héliocentrique. On va le résumer tout de suite, puisque c'est vraiment chargé en événements héliocentriques. Vénus est à son nœud ascendant le jour de la nouvelle lune, donc jeudi 6 à 5h01. Donc elle passe en latitude écliptique nord, au 17e degré du signe des Gémeaux, en héliocentrique, toujours pareil. En géocentrique, elle est aussi au 17e Gémeaux. Ce qui est exceptionnel, c'est parce qu'elle est en conjonction supérieure. Donc je rappelle, parce que ça dure, l'ambiance dure quelques jours. C'était le 4 juin, et nous avons donc un alignement Terre, Soleil, Vénus. Vénus est de l'autre côté. Elle nous est cachée par le Soleil, parce qu'elle est justement dans le plan de l'écliptique, donc à son nœud ascendant. Et c'est 17e degré du signe des Gémeaux. Ensuite, nous avons Mercure qui passe à son nœud ascendant dimanche 9. Alors, la même, enfin, elle n'est pas en conjonction. Si, elle va être en conjonction, elle est en conjonction supérieure le 14 juin en plus. Donc, on a vraiment un rassemblement des deux rapides, là, Vénus et Mercure, dans le plan de l'écliptique, à leur conjonction supérieure, c'est-à-dire pleine Vénus et le 4 juin et Pleine pleine Mercure. Mercure le 14. C'est fort en chocolat, ça, hein. C'est très, très fort. Alors, on continue. Alors, Mercure, ensuite, est conjointe à Uranus en héliocentrique, hein. Je fais le bleu là, c'est l'hélio. Dans 24e degré du signe du taureau. Et nous avons l'événement de Jupiter lundi 10 à 13h24 qui entre dans le signe des Gémeaux en héliocentrique. En géocentrique, elle y est rentrée le 26 mai. Donc là, ça acte vraiment Jupiter Gémeaux
en hélio, elle y reste jusqu'au 20 mai 2025 et en géocentrique jusqu'au 9 juin 2025. Nous avons à 23h40, toujours lundi 10, Mercure qui entre aussi dans le signe des Gémeaux. Et donc, 9 minutes plus tard, Mercure cavale, elle est conjointe à Jupiter, qui est rentré en Gémeaux dans le début de la journée. Donc, premier degré du signe des Gémeaux en héliocentrique, nous avons une conjonction Mercure-Jupiter, lundi 10 à 23h49. Et on reste encore en héliocentrique le mardi 11 à 7h49, avec Mars conjointe à Neptune au 28e degré du signe des Poissons. Bon, ça n'est pas fini pour Mercure. Bah oui, en Gémeaux, elle est à son périhélie. Donc, jeudi 13 juin à 15h51, Mercure est au périhélie, c'est-à-dire au plus près du Soleil, toujours au 18e degré des Gémeaux en héliocentrique. Et là, en géocentrique, elle est au 22e degré, donc presque alignée également. Ça, c'est pareil, ça, c'est exceptionnel. Donc, premier quartier. Et après le premier quartier, en héliocentrique, Vénus entre dans le signe du Cancer pour y rester jusqu'au 2 juillet. Et donc, on va parler encore maintenant des planètes en géocentrique, parce qu'on a parlé que de la Lune et des planètes en héliocentrique. Alors, en géocentrique, nous avons Mars qui entre dans le signe du Taureau dimanche 9 à 6h34 et qui va y rester jusqu'au 20 juillet. Nous avons dimanche 9 le carré de Soleil à Saturne. Saturne est en quadrature ouest, c'est-à-dire son premier carré après sa conjonction qui a eu lieu le 28 février. Je m'en souviens. C'était la naissance de mon petit-fils. Soleil carré Saturne, donc dimanche 9 à 12h35, le jour des élections, les amis, en plein milieu de journée. 20e degré du signe des Gémeaux pour Soleil et du Poisson pour Saturne. Oula, Hein, c'est pas mal ça. Hein. déclenchement, Alors le carré, déclenchement. ouais, hein, bah il y a quelque chose qui se déchire, oui, il y a Ouais, un carré, il y a une tension. C'est comme quand tu essaies peut-être de déchirer un tissu, oui. On en reparlera tout à l'heure, on va creuser ça, ouais, dans les oui. commentaires astrologiques. Alors ça a lieu le 12 juin à 2h10 en ascension droite, dans le plan équatorial donc. Et en héliocentrique, le carré Terre-Saturne a déjà eu lieu le 3 juin à 0h24 ou le 2 à 22h24 dans le 14e degré du Sagittaire, la Terre, Poisson, Saturne. Donc ensuite, nous arrivons à lundi 10, Mars arrive devant la constellation du Bélier, elle est entrée dans le signe du Taureau dimanche 9, elle arrive devant la constellation du Bélier lundi 10, elle est dans le premier degré du signe du Taureau. Ensuite, nous avons Vénus mardi 11 qui sort des limites zodiacales nord, donc elle dépasse les 23 degrés 26 minutes de déclinaison et elle va être hors limite zodiacale nord jusqu'au 29 juin avec son maximum le 20 à 23 degrés 56 minutes, donc pas de 30 minutes, un demi-degré au-dessus de la ligne solsticiale. Nous avons encore, pour finir, la conjonction supérieure de Mercure, donc, qui advient vendredi 14 juin à 18h32. Donc, c'est sa conjonction supérieure ou pleine Mercure. Donc, c'est un alignement Terre, Soleil, Mercure. Mercure a un peu de latitude. Dame, je ne l'ai pas marqué. Oui, elle n'est pas cachée par le Soleil. Et donc, c'est dans le 25e degré du signe des Gémeaux, devant la constellation du Taureau. Donc voilà, cette semaine quand même exceptionnelle entre conjonction supérieure de Vénus et conjonction supérieure de Mercure, avec un Jupiter qui rentre en Gémeaux en héliocentrique, et que Mercure conjoint. Il y a beaucoup d'événements et de choses à voir. Donc on va venir sur les choses à voir là. Donc la nuit est de plus en plus courte, hein, et se décale vers le soir. Le jour se décale maintenant vers le soir. Néanmoins, le soleil se lève encore de plus en plus tôt chaque jour.
mais il accuse l'augmentation de la durée du jour, surtout sur le soir, en raison de l'équation de temps. On va voir un petit peu la Lune au cours de la semaine, on la verra au moment de sa latitude. Elle a en même temps sa libration maximale en longitude et minimale en latitude le 8 juin. Donc on va avoir une mer, on pourra voir une mer qui ne se dégage qu'au moment des librations du côté est. Les planètes, ben, on a toujours que visible dans le ciel du matin Saturne qui se lève maintenant vers 2h20 et Mars qui se lève maintenant vers 3h45. Il y a également Neptune, mais on ne peut pas la voir. Et puis Jupiter et Uranus se lèvent trop à l'aube, c'est encore invisible. Et donc, autres événements, bon, le maximum des ariétides de jour, donc pareil, visible devant la constellation du Bélier, donc c'est au matin, en fin de nuit. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre événement? Donc, toujours Vénus dans le champ du coronographe Lascaux C3, ainsi que Mercure du 8 au 21 juin, puisqu'elles sont conjointes au Soleil. Elles vont être conjointes le 17 juin. Alors, on ne le verra pas dans le ciel, mais on peut aller voir l'image du coronographe où on verra les deux points de Vénus et de Mercure assez facilement identifiables. Le tout premier croissant de cette lunaison est le 7 juin 0h pour nous, pour l'ouest des États-Unis. Ah, le 7 juin, aux environs de 7 heures, eh bien, c'est le solstice d'hiver nord, donc été-sud, sur la planète Mars, qui dure, la saison dure à peu près 6 mois. On va reparler des saisons de la planète Mars, puisque nous aussi, on va arriver à notre solstice d'été nord, hiver sud, le 20 juin. Les levées du soleil, ah bah oui, les levées du soleil les plus matinaux, c'est en ce moment, parce qu'après, ça va arrêter d'augmenter sur le matin. Donc du 9 au 21 juin, 45 nord, c'est un peu plus court, plus au sud, un peu plus long, plus au nord. Nous avons les levées du soleil les plus matinaux. Et l'équation de temps qui va vers son second maximum positif de l'année est nulle le 12 juin, donc le midi moyen et le midi vrai coïncident. Donc pour le méridien de Paris, c'est à 13h51, c'est-à-dire il y a les 2 heures d'avance sur le soleil, donc il est midi à 14h, vous retranchez 9 minutes et vous avez le midi moyen, le soleil passe au méridien à 13h51 sur le méridien de Paris. Voilà les amis, nous sautons sur Stellarium. Alors, le ciel en vrai, le ciel en vrai. Donc nous sommes ici. Non, je vais plutôt mettre l'image en haut parce que sinon, vraiment, je vais être gêné. Voilà, nous sommes ici le 6 juin à 17h41. Tu vois Stellarium, Christophe? Alors on va aller vers le soir. Vous voyez, 17h41, il est à l'ouest. Donc il s'en va d'heure en heure. Donc 18h, 19h41, 20h41. Il va se coucher à 21h30 à peu près pour chez moi, 21h40 sûrement à Paris. Et nous voici donc à 22h30. Il commence, voilà, je vais mettre à 22h30. Et il commence tout juste à faire nuit. Donc, du côté de l'ouest, on va voir dans le sillage du soleil, on verra une fois qu'il fera suffisamment sombre, vous voyez, le soleil se couche pratiquement au nord-ouest, on voit encore bien la lueur crépusculaire, donc une petite heure après son coucher. Et on verra peut-être bien Capella quand même, parce qu'elle brille fort, mais elle est dans le crépuscule et elle est bas. On verra peut-être Pollux, un peu à la même hauteur, un peu plus vers l'ouest, un peu plus à gauche. Et on verra Régulus du lion, le lion qui plonge, le lion qui plonge sur le couchant, bien sûr. Alors, on se tourne un peu plus vers le sud. Et au sud, on voit Spica de la Vierge qui vient de passer au méridien. Alors on lève un peu la tête, je réduis, hein, et on voit
Spica, on voit Arcturus du Bouvier, la plus brillante, hein, la première à s'allumer dans le ciel du soir. C'est au sud en ce moment, c'est Arcturus du Bouvier. Arcturus du Bouvier, au bout d'un moment, quand il va faire un peu plus sombre, vous allez repérer les 3 étoiles qui forment la queue de l'ours. Et dans le prolongement, il y a Arcturus, le conducteur des bœufs, donc qui mène le chariot, qui est la grande ours, qui était un chariot de laboureurs tiré par 7 bœufs, donc les septentriones que voici sont entraînés par Arcturus du Bouvier. Et si on continue, on tombe sur Spica de la Vierge qui moissonne après. Donc voilà, du côté du sud, Spica et Arcturus du Bouvier, et qu'on voit dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours, qui se trouve pratiquement au zénith en début de nuit, hein, c'est-à-dire où vous couchez pour voir ce qu'il y a au sommet du ciel. Du côté de l'est, alors on va attendre un peu parce que sinon on verra rien, il fait trop clair. On voit que on verra peut-être Vega rapidement. On voit Arcturus et Vega sont les 2 premières étoiles à s'allumer dans le ciel voilà, de cette saison d'été, de toute façon. Donc on approche du ciel de l'été. Bon, je vais prendre quelques minutes de plus, hein, qu'il fasse un peu nuit, parce qu'en fait, il fait nuit à minuit, hein, maintenant. Donc la fin du crépuscule astronomique, c'est aux alentours de 0 heure pour ma latitude, quoi, 45 degrés. Donc, allez, 23 heures, on voit bien le grand triangle de l'été, Vega, Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle, qui est encore un peu bas à l'est, pile à l'est. On voit aussi Antares du Scorpion, voilà, hein, donc plutôt au sud-est. Elle se lève au sud-est, et donc elle brille fort aussi, donc on la repère, elle fait partie des premières qu'on repère, donc d'abord Arcturus, puis Vega, un peu plus tard Antares. Vega, Deneb et Altaïr, voilà. Et on est dans les 5 étoiles qui s'allument en premier dans le ciel d'été. Maintenant, on se tourne au nord-est, on se tourne vers le nord. Et vers le nord, on a la petite ours et le dragon très haut dans le ciel. Et on a Cassiopée très bas, voilà, qui passe en bas. Ça fait le W, donc il faut que le ciel soit l'horizon soit dégagé. Et on a la grande ours encore très haut, vous voyez, Alcaïde, la queue de l'ours ou la tête du chariot se trouve tout près du zénith, mais plouf, l'ours pique du nez et descend du côté de l'ouest. Voilà, au milieu de la nuit, enfin 23 heures. Alors 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, c'est le milieu de la nuit, environ 2 heures du matin, 1h51 précisément, même 5, enfin durant la semaine, parce que c'est déjà 1h52 le 14. Donc, au milieu de la nuit, la petite ours et le dragon, c'est eux qui sont qui culminent au nord, qui sont le plus haut. La tête du dragon, qui forme un losange avec le bout du bras d'Hercule ici, eh bien, sont tout près du zénith, n'est-ce pas? Ça, c'est l'étoile qui fait le bras d'Hercule. Bon, alors, je me dépêche. Voilà, Iota d'Hercule. Donc voilà du côté du nord en milieu de nuit, du côté de l'ouest disparaît, s'enfonce le bouvier. Voilà, ici on a Denebola, la queue du lion. Le lion est en train de plonger. Spica est déjà au ras des pâquerettes. Et il y a Arcturus qui brille et qui descend. Arcturus du Bouvier. On se tourne vers le sud en milieu de nuit en cette semaine, tout comme toutes les semaines, euh, comme tous les ans à la même date, culmine. Enfin, les étoiles sont toujours à la même place, à la même heure, à la même date. Et chaque jour, elles avancent de 4 minutes par rapport à la veille. Donc au sud, on a Antares qui vient de passer à sa culmination, donc le scorpion, la queue du scorpion, la Chola. Il vous faut un bel horizon bien dégagé et habité plutôt vers le sud pour la voir. Et puis la constellation du Sagittaire et la Voie lactée qui s'étire depuis le Sagittaire, qui passe par l'Aigle, le Cygne et qui redescend sur Céphée Cassiopée. Voilà.
vous avez l'arche de la Voie lactée, comme ça, en milieu de nuit, que vous pouvez voir surtout qu'il n'y a pas de lune en début de semaine. Donc la Voie lactée d'été, c'est la plus belle par contre. Et puis, ils sont en train de se lever les constellations du Capricorne et du Verseau et de Pégase, voilà, au ras de l'horizon, du sud-est au nord-est. Donc, ben, on va finir la nuit. En fin de nuit, apparaît Saturne, donc, aux alentours de 2h20. Neptune se lève, elle est par là. Puis Mars se lève aux alentours de 3h45 à peu près, 4h moins le quart. Voilà, on continue la nuit. Vous voyez, alors en fin de nuit, alors 4 heures, la constellation du Bélier se lève et là, peut-être vous verrez quelques ariétides de jour si vous êtes à guetter le ciel. Et donc, on va passer 2 minutes en minute. Et quand il va commencer à faire trop jour pour qu'on les voie, nous allons avoir Jupiter et Mercure qui sont toutes proches, et Uranus également, qui est par là, invisible. Jupiter qui se lève, mais il fait jour. Et donc, Mercure, non, le 4, elle est plus là, elle arrive dans le ciel du soir. Et donc là, on est le 7, donc Mercure est encore du même côté, est encore dans le ciel du matin avec Jupiter. Mais rien de cela n'est visible, ne sont visibles dans le ciel du matin comme planète que Saturne et Mars. Ben voilà, je vais prendre quelques minutes pour partager maintenant avec vous les images. On va parler des saisons. Voilà, on va commencer par parler des saisons. Je vous ai dit que le 7 juin, c'était le jour du solstice d'hiver nord, été, sud sur Mars. Alors là, c'est les saisons de la Terre et, et là, c'est les saisons de Mars que je vais grossir. On va regarder et comparer les deux. Alors, les saisons de la Terre, hein, là, pour cette année, donc année 2024, là, c'est précis. On a les solstices et les équinoxes. Donc, équinoxe de printemps le 20 mars à 3h06 TU. Solstice d'été le 20 juin à 20h51 TU. Aphélie le 5 juillet, c'est-à-dire la Terre au plus loin du Soleil. Équinoxe d'automne le 22 septembre. Solstice d'hiver le 21 décembre à 9h20. Et périhélie, c'est-à-dire au plus près de la Terre. C'était au 1er janvier, au 3 janvier cette année, mais ce sera à nouveau à peu près autour du 3 janvier aussi l'année prochaine. Donc, vous voyez, alors là, ça paraît rond. Je pense que c'est ellipsoïdal à l'échelle précise de l'ellipse de la Terre. Euh, mais donc, ça paraît rond, mais ça l'est pas complètement. Voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les saisons n'ont pas une durée parfaitement égale, parce que justement, eh ben, nous, on est à l'aphélie en été, donc au plus l'hémisphère nord est à la. Enfin, l'aphélie, c'est quand la Terre est à l'aphélie, c'est l'été pour l'hémisphère nord, donc on profite un peu plus de l'été dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, parce que c'est l'été dans l'hémisphère sud quand la Terre est au périhélie, donc il dure un peu moins longtemps. Sur la Terre, c'est de pas beaucoup de jours quand même. Ça, vous voyez, la saison la plus courte, c'est l'hiver nord. Ensuite, c'est l'automne nord. Ensuite, c'est le printemps nord. Et c'est l'été qui est le plus long dans l'hémisphère nord. C'est exactement l'inverse, donc dans l'hémisphère sud. Et c'est pour la durée des saisons actuellement sur Terre. Alors, sur Mars, c'est pareil, mais c'est vachement accentué. Parce que l'orbite de Mars, alors là, elle est terriblement exagérée, mais elle est néanmoins beaucoup plus elliptique que celle de la Terre. Son axe de rotation est sensiblement le même que celui de la Terre. Nous, c'est 23 degrés 26 minutes. Mars, c'est 24 degrés ou 24-25 degrés d'inclinaison, donc légèrement quand même plus incliné, ce qui accentue déjà le phénomène saisonnier. Et donc, elle est, et donc je disais, elle est plus elliptique, donc il y a un plus grand écart entre la distance quand elle est au plus près du Soleil, périhélie, et quand elle est au plus loin du Soleil, à l'aphélie.
Ce qui fait que sur Mars, c'est alors été sud, donc hiver nord quand elle est au périhélie, donc ça dure pas trop longtemps. Et c'est hiver sud, donc été, non, je dis pas de bêtises, été nord. Alors, été sud, donc hiver nord, ah bah oui, hiver nord au périhélie, donc ça dure pas longtemps. Euh, Hiver sud, donc été nord quand elle est à l'aphélie, bah c'est pareil que sur Terre en ce moment. L'été dure plus longtemps dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Mais donc, si je me suis pas trompé, c'est au mois de novembre que Mars, donc, on a dit c'est le début de l'hiver nord, donc c'est dans ce cas-là, le 7 juin, et donc ce sera son équinoxe au au mois de novembre. Voilà pour Mars. Bah, il me reste plus beaucoup de minutes, alors que je vous montre les dernières images. La conjonction Lune-Mars dans le ciel de Paris. Mars est ici. Jolie photo, n'est-ce pas? Un ciel du matin, c'était avec Mhm. le vieux croissant de lune le 3 juin. Mhm. Ça, c'est la Lune avec l'atlas virtuel de la Lune. Donc, cette semaine, nous allons voir le Soleil qui se lève sur la Lune et elle atteint sa libration maximale en longitude et minimale en latitude en même temps. Ça veut dire qu'elle nous montre beaucoup de son est et beaucoup de son sud, je crois, oui. Et donc, ça dégage des régions qui sont pas toujours visibles, quoi. C'est la zone des librations. Et donc, c'est le 8 ou le 7 le 8 à 22 heures, peut repérer justement au terminateur cette mer, la mer de Smith, qui n'apparaît pas tout le temps. Donc, c'est intéressant. Aurore polaire photographiée par Guillaume Cana dans les Cévennes. Très très joli, on voit en plus la lumière zodiacale, il a réussi à prendre. Ici, par là, il y a l'amas de la crèche, tiens, ben, le voilà. Et on devine, malgré la lueur de la lune, pas encore couchée, et celle de l'aurore, le cône de la lumière zodiacale, les amis. C'est du grand, grand art, très grand art. Aurore en France, toujours la nuit du 9 au 10 mai, hein, donc dans l'Indre-et-Loire, des photos prises par différents contributeurs de la lettre d'information de l'IMCCE, voilà, dans divers endroits de France, que en France, là, des aurores, même à Paris, hein, aurore, ah bah, dans le ciel un peu pollué de Paris, ça se voit moins, mais ça se voit quand même. Le soleil dans toute son activité, alors c'est vrai qu'il est hyper actif, là, là aujourd'hui, il y a 200, plus de 200 tâches, plus de 220 tâches. Alors là, ça doit être en ultraviolet. C'était une éruption de classe X1,4 et X1,0 le 1er juin. C'est moins fort que celle qu'il y a eu au mois de mai, mais ça reste X, c'est fort. Et là, c'est en longueur d'onde H-alpha, le soleil du 4 juin. On voit qu'il est déchiré de partout, quoi. Ça travaille, Max. On n'a peut-être pas fini et il a l'air d'augmenter encore son activité. La comète Ponsbrook, qui n'est plus visible dans l'hémisphère nord, mais encore resplendit dans l'hémisphère sud pour les astrophotographes expérimentés. Mais c'est vrai que la photo